Quels sont les enjeux de l'initiative sur les allocations familiales? Actuellement, les familles avec enfants reçoivent des allocations familiales. Ces allocations aident les familles à assumer une partie des frais d'entretien de leurs enfants. Étant donné que les allocations familiales sont considérées comme un complément aux revenus, elles sont soumises à l'impôt. Mais que sont au juste les allocations familiales? Les familles avec enfants ont droit à des allocations familiales quand un parent au moins travaille. Il existe essentiellement deux sortes d'allocations familiales. L'allocation pour enfants qui est octroyée de la naissance jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle s'élève à un minimum de 200 francs par mois et par enfant. L'allocation de formation professionnelle qui est accordée aux familles dont les enfants âgés entre 16 et 25 ans sont en formation, par exemple en apprentissage, au gymnase ou à l'université. Elle s'élève à 250 francs minimum par mois et par enfant. Les cantons sont toutefois libres de fixer des montants plus élevés pour les allocations pour enfants et les allocations de formation professionnelle. Qu'est-ce qui changerait? Si l'initiative est acceptée, les allocations familiales ne seraient plus soumises à l'impôt. Cela signifierait que les familles avec enfants qui bénéficient de ces allocations familiales auraient à disposition la totalité de la somme de ces allocations familiales. Quels sont les arguments des partisans? Les familles avec des enfants devraient pouvoir profiter de l'intégralité de l'argent des allocations familiales qu'elles reçoivent. Actuellement, toutefois, une partie de cet argent retourne dans les caisses de l'État. Si l'initiative est acceptée, les familles auraient plus d'argent à disposition et cela augmenterait leur pouvoir d'achat. Quels sont les arguments des opposants? La Confédération, les cantons et les communes aident déjà suffisamment les familles. Par exemple, les familles avec enfants peuvent bénéficier de diminution des primes d'assurance maladie. L'initiative aurait comme conséquence de faire perdre presque 1 milliard de francs par an à la Confédération, aux cantons et aux communes. L'argent manquant devrait être compensé en prenant des mesures d'économie ou en augmentant les impôts. Si tu souhaites que l'initiative populaire pour des allocations enfants et des allocations de formation professionnelle exonérées d'impôts soit acceptée, vote oui. Si tu souhaites qu'elle soit refusée, vote non. Mets le réveil de vote pour tes amis pour qu'ils ne ratent plus jamais une votation.